Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Yo Tim, aka le parachutiste, comment ça va? Bah ça va et toi Mathis? Comment tu vas? Bah ça va au top, et toi, mon petit Noé? Ouais, ça va, au top, ma foi. Avant de commencer à te poser la première question, Tim, Ouais. on souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent là maintenant sur l'épisode. On en est à plus de 60 épisodes, donc j'en profite pour glisser un petit merci à ceux qui en ont écouté beaucoup et qui suivent depuis les 2-3 années qu'on fait ça. Et si vous tombez par hasard dessus parce que vous étiez en train de cliquer sur des podcasts au hasard et que vous êtes en train de manger votre petit déjeuner, de concocter une salade le midi, bienvenue sur le podcast et n'hésitez pas à aller checker tous les épisodes précédents. On reçoit B-Boy Tim, DJ Newty, entre autres noms, Tim Andria. Donc déjà, merci de nous dédier 1 heure de ton temps. Et est-ce que tu peux te présenter simplement pour commencer? Bah je m'appelle Timothée Andria Manantena, Tim Andria, et je viens de Grenoble, de Mélan, plus particulièrement du quartier des Béalières. Voilà, j'ai 31 ans, je vais avoir 32. Je suis breaker et musicien, producteur de musique. Ok, comment tu commences la danse, Tim? J'ai commencé à 11 ans à peu près, et il y a une personne qui s'appelle Fali, que toi tu dois connaître, Noé. Fali qui est un grand de mon quartier, entre guillemets un grand, parce qu'il a l'âge de mes grands frères et sœurs. Et il me voyait faire des saltos un peu dans la cour, tu sais. Avant même de commencer le break, je faisais déjà des acrobaties avec mon pote Abel Gilali notamment. Et on faisait un peu les casse-coups comme ça. Et ça a attiré l'œil de ce mec Fali qui était un ancien, un mec qui breakait déjà depuis des années et qui a une certaine culture hip-hop, très hip-hop. Et donc il me voyait faire ça, il m'a proposé de venir tester des entraînements avec eux. La première fois, je crois que c'était j'avais 9 ou 10 ans, il est venu me chercher chez moi, enfin il a toqué à ma porte, mes parents étaient pas trop chauds au début parce que j'étais quand même petit et que c'était des grands qui avaient plus de 10 ans de plus que moi, quoi. Donc, voilà, la première fois, je crois que mes parents ont dit non ou j'étais pas sûr. Et après, après, il est revenu me chercher. Mes parents m'ont laissé aller. J'ai fait un premier entraînement avec eux. Et là, il s'est passé encore au moins 1 an avant que je me mette à vraiment m'entraîner avec eux et rester et vraiment découvrir le break, quoi. Donc, ça s'est fait d'un coup. À partir du moment où je me suis vraiment mis à breaker, ça s'est fait d'un coup. Mais il y a eu quand même des petits signes avant ce moment-là, quoi. Ok. Et toi, on va pas faire comme si on se connaissait pas. On se connaît tous les deux et je connais un minimum ta vie pour savoir que ce soit par le parachute ou d'autres ou les acrobaties que tu faisais au tout début, tu kiffes à la base les sensations fortes entre guillemets. Ouais. Qu'est-ce qui a fait quand tu as découvert le break que t'es pas juste resté dans les accros, le parcours avec Abel? Qu'est-ce que tu as trouvé de plus dans le break qui te correspondait que tu trouvais pas dans les autres sensations? Bah dans le break, il y a la musique déjà, donc c'est pas juste un sport, c'est pas juste un truc physique, quoi. Donc déjà le fait de danser avec le son et de tourner sur la tête, enfin c'est vraiment, j'ai jamais vu ça, quoi, ailleurs. Donc le break, ça m'a toujours attiré, même avant d'en faire. Comme je t'ai dit, tu vois, déjà, avant que je commence, j'avais un petit peu commencé, mais même quand j'étais petit, quand je voyais ça à la télé, je me disais, mais c'est pour moi ça. C'est pour moi, ce truc, c'est parfait, parce que je suis musicien même avant de faire de la danse, donc j'ai toujours été un peu dans ça, la musique, la danse, bouger et tout ça, mais voilà, le break, c'était parfait pour moi. Donc, automatiquement, c'est pas pareil que les autres sports ou que le foot ou que n'importe quoi d'autre, quoi. Le break, c'est le break et tu vois ce que je veux dire, je pense. Mm, J'ai l'impression que du coup, tu as quand même vite été touché par la touche artistique de la pratique. Ça veut dire que bah, toi, tu as grandi dans un univers qui était quand même assez culturel dans ta famille, dans tes amis autour de toi. Ouais, exactement.
Exactement, ouais, mon grand frère est musicien aussi, et donc c'était lui qui était beaucoup dans le hip-hop déjà. Il faisait pas du break, mais il est producteur de musique, il est pianiste, et mes sœurs écoutent du R&B et tout ça, donc en fait j'ai toujours baigné un peu dans ça. Et, euh, et donc voilà, les saltos c'était pas suffisant pour moi, quoi. Les saltos c'était pas suffisant, il fallait que ça swing, il fallait que ça bouge, il fallait que ça danse. Et en France, il y a plein d'écoles de break différents. Et à l'époque où tu as démarré, il y avait déjà plein d'écoles de styles différents en fonction des régions où on était et tout. Toi, tu saurais définir un petit peu l'école du style dans laquelle tu as baigné au début, dans laquelle tu as démarré le break? Bah, c'était un peu un mélange de plusieurs choses déjà. Comme j'ai dit, Fally, mon ancien entre guillemets, celui qui est venu me chercher chez moi, celui à qui je dois entre guillemets un peu tout quoi. C'était un mec le plus hip-hop que je connaisse quoi. C'était vraiment, c'était Madlib, c'était Mos Def, enfin c'était le hip-hop underground. Et du coup, et même si, parce que enfin je vais en parler après, mais voilà, il y avait déjà ce premier truc qui me touchait, le côté hip-hop et puis le fait que j'ai commencé à danser dans un hall en fait. Tu sais, c'est là que j'ai commencé. On appelle ça le tunnel dans mon quartier. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, si vous voulez voir sur mon Insta, où c'est en beige, je suis tout en beige comme ça là, et le fond il est beige et tout ça. Bah, c'est là que j'ai commencé. Donc c'est pas pour rien que j'ai kiffé aussi faire cette vidéo là et que je pense j'ai bien dansé à ce moment-là parce que ça me rappelle quand j'ai commencé quoi. Et du coup, il y a tout un ouais, il y a tout un environnement qui était, on va dire, entre guillemets, hip-hop, mais je viens aussi d'une région où c'est pas forcément ce truc-là qu'on met en avant, c'est la région Rhône-Alpes où on fait de la technique et tout ça, tu vois. Et donc, j'ai quand même commencé en faisant le 90 et en faisant, enfin, au bout de mon deuxième entraînement, je faisais un quart de tour 90 et un tour Thomas, tu vois, un truc comme ça. Donc, j'ai fait même ça avant les footwork, avant les coupoles et tout ça. Donc, ouais, j'ai toujours été attiré par l'aspect technique et performance, mais il y avait toujours de la musique en fond, quoi, de la bonne musique en fond, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ces deux trucs-là qui font que je pense que, en voyant le premier jour où j'ai commencé et là où j'en suis maintenant, bah, on voit ces deux trucs-là, je pense, en moi, dans l'homme que je suis aujourd'hui, quoi. Et tu vois, en t'en parlant, je m'en rends compte de ça, tu vois, Mhm. qu'il y avait ces deux notions-là et que, ouais, à Grenoble, c'est la technique, c'est les phases et tout, mais il faut du bon son. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, est-ce qu'il y a un moment dans ta progression, dans ton parcours de danseur, où tu as mis de côté pendant un certain moment le côté très technique que tu as dans ta danse pour aussi un peu plus te dédier au côté, on va dire, plus dansé, donc au top rock et au footwork, où tu as toujours été baigné dans je veux que faire de la technique, je veux que faire de la technique. Non, en fait, j'ai toujours été en fait, j'ai toujours fait ce que j'ai fait. Comme je t'ai dit là, le mélange de tout ça, et ça a jamais été vraiment, il y a rien qui est vraiment séparé. Tu sais, jusqu'à plus récemment où je suis plus entré dans un travail plus profond de travailler des lacunes et le côté plus liberté et tout ça, dont Noé, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, c'est j'ai toujours fait des footwork enfin, en tout cas, j'ai toujours fait des phases mélangées avec des footwork et puis des top rock si j'en ai envie, en fait. Mais j'ai jamais vraiment fait que des top rock, que des footwork. C'est vrai que j'ai quand même une tendance à faire des trucs puissants et des phases, et des tricks. Mais j'ai jamais mis en dehors de ça les footwork, tu vois, ou les top rock. Je les ai toujours inclus dans ce que je fais. Et après, peut-être que en y réfléchissant, des fois, je me dis qu'il faudrait que je me pose que sur les top rock, que sur les footwork, parce que c'est quelque chose que je fais pas forcément. Je fais un peu tout en même temps, quoi. Donc, en tout cas, j'ai fait ça pendant 12 ans, 13 ans. Et après, ma carrière a pris d'autres tournures et tout ça. Et puis, bien plus tard, je me suis dit que j'avais envie d'exprimer autre chose que ce que j'avais exprimé jusque-là, tu vois. Mais, euh, mais pour revenir à ce que tu disais, non, j'ai jamais, je me suis jamais dit, il faut que je fasse que des top rock, il faut que je fasse que des footwork, jusqu'à récemment, on va dire. Mais c'est intéressant ce que tu dis, puisque je le réalise en t'entendant le dire. Quand je vois la manière dont ta danse elle est faite,
c'est que souvent on sépare les top rock, les footwork, les freeze, les Ouais. phases, et on a l'impression qu'il faudrait tout travailler séparément et dans un passage même séparer les choses. Et c'est vrai que toi, tu as une manière de danser qui est, on peut quand même dire, je pense que c'est une danse de skills dans le sens où tu vois, c'est des moves, c'est des objets artistiques séparés les uns des autres, on va dire, mais que Mm. dans un move, souvent, euh, il y a un freeze, une phase, un top rock et un footwork mélangés en fait. Enfin, Ouais, c'est comme si c'est clair. Ouais. en 4 secondes, tu mélanges les quatre trucs et on peut pas dire que c'est que un power move, on peut pas dire non plus que c'est que un footwork Ouais, ou que un freeze, mais c'est évident que c'est un peu tout d'un coup comme ça. exactement, c'est ça. Et comme tu as dit, ouais, c'est un peu tout d'un coup et aussi dû c'est un peu notre dimension, mais mon physique, tu vois. J'ai un physique très, je suis, on va dire, musclé et un peu, enfin, j'ai un corps dynamique, je suis très dynamique et j'ai un peu du mal parfois à faire des mouvements séparés, tu sais, par exemple des isolations, des trucs comme ça. Quand je fais un truc, il y a un peu tout mon corps qui va d'un coup, tu vois. Donc dans un sens, c'est une force. Et donc ça se voit dans mes mouvements et dans ma manière de danser, comme tu as dit là, ouais, il y a tout qui va ensemble dans une énergie, dans un mouvement. Et c'est vrai que en ce moment j'essaie de travailler un peu ce côté à un niveau plus précis, tu sais, isoler une partie de mon corps et tout ça quand j'essaie de créer des passages ou des moves. Mais mais ouais, je balance de l'énergie et puis il y a tout qui va en même temps, quoi. Tout à l'heure, tu t'as dit que tu voulais proposer une sorte de nouvelle, enfin, t'exprimer d'une manière un peu différente. Déjà, je sais pas si tu parlais particulièrement de la danse ou si tu faisais référence peut-être à la musique ou autre chose. Et est-ce que si c'était par rapport à la danse, tu te diriges plus vers un souhait aussi d'aller vers plus de l'improvisation et peut-être des choses moins techniques? Oui, 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 effectivement, mais j'irai même plus loin que ça. C'est-à-dire que, en fait, bon, il y a eu plusieurs ères, j'ai envie de dire, dans ma carrière de danseur, tu vois. Et il y a eu quand j'étais petit, que je faisais ça spontanément, que je faisais ça par passion et je me posais pas de questions. Après, j'ai été dans des trucs de plus en plus sérieux, entre guillemets. Je commençais à avoir un nom et tout ça. Silent Tricks, Vagabond, des gros battles. Et après, voilà, champion du monde avec Vagabond. Puis après, je suis rentré dans Flying Steps parce que j'étais fatigué un petit peu de la compétition et de tout ce que ça demandait. Et puis de ce poids que ça pouvait faire porter sur les épaules, tu sais, d'avoir... même si je suis pas le mec le plus connu, tu vois, on a une image et tout ça, et donc on veut pas la décevoir. Et donc du coup, j'en pouvais plus de ce truc-là. Et j'avais juste envie de kiffer. Donc je suis rentré dans ce groupe Flying Steps qui est pour moi, je vais pas dire l'inverse de Vagabond, mais Vagabond, c'était beaucoup de boulot et parfois la récompense n'était pas forcément à la hauteur du boulot qu'on fournissait. Et Flying Steps, c'était un groupe qui était déjà très installé. Eux, ils ont beaucoup bossé, hein, mais quand je suis rentré dans ce groupe, voilà, c'était des super conditions, super hôtel, machin, et puis un show, on va dire assez facile à faire. Et c'était ça m'allait, on va dire j'avais besoin de me reposer de toutes ces années de pression, on va dire. Et donc là, je me suis, on va dire, un petit peu laissé aller, fait plaisir. Et puis, euh, et puis non, pour revenir à ce que je disais, en 2013-2014, il était arrivé un temps où en fait, j'étais un peu perdu dans ma tête et j'avais tellement de pression que j'arrivais même pas à aller m'entraîner dans une salle, tu sais, d'entraînement parce que j'avais l'impression que tout le monde me regardait, que tout ça. Et en fait, ça se mélangeait au fait que vu que j'avais arrêté aussi d'être à un niveau très assidu de training parce que j'étais rentré dans Flying Steps et que j'étais dans un truc plus, je m'entraînais plus en fait. J'avais perdu un peu confiance en moi et du coup, je savais plus comment gérer tout ça. Je suis team, mais j'arrive dans une salle et je sais plus trop ce que je vaux et tout ça. Donc voilà, mon ego ne supportait plus tout ça et j'ai décidé carrément d'arrêter quoi le break parce que je savais plus ce que je devais dire, ce que je devais exprimer, tu vois, ce que j'étais et tout ça.
Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'un bon repos, quoi, comme j'ai dit. Donc, je me suis reposé plusieurs années jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, le break, c'était inévitable. Enfin, on va dire, j'avais quelque chose en moi, j'avais encore des choses à dire, mais j'étais obligé d'enlever cette sorte de gros enjeu qu'il y avait tout le temps dans ma vie où tu vois, tu danses et tu crois que voilà, il y a un gros enjeu, que t'es jugé, que on va. Non, non, tu peux aussi danser juste pour le kiff. Et à la base, je m'étais mis à danser parce que j'adorais ça, parce que j'adorais ce que ça me faisait comme sensation, tu vois. Donc voilà, j'avais perdu la sensation de plaisir et donc je me suis dit, il faut que je reprenne plaisir. Et de là, il y a tout un processus qui s'est mis en place. Et à un moment donné, justement, en 2018, j'ai même demandé à Noé, à toi, Noé, tu sais, je t'ai contacté, je venais à Pontcharra pour m'entraîner parce que je sentais que tu avais un truc que tu pouvais m'apporter. En tout cas, je voyais la direction dans laquelle tu allais de vouloir danser avec le plaisir et le cœur. Et j'arrivais pas à faire ça. J'arrivais pas. Mais petit à petit, tu vois, mais j'avais encore du mal. Et petit à petit, je me suis ouvert. Et il a fallu qu'il se passe des choses fortes dans la vie, des choses personnelles, on va dire très fortes, qui ont fait que j'ai dit, allez, on lâche prise et on s'abandonne et on essaye voilà, j'ai envie de montrer autre chose que le côté musclore et j'ai mis du temps à lâcher prise, mais je suis sur le chemin de ça et donc d'exprimer autre chose que ce que j'avais exprimé pendant des années. Ça veut pas dire que je veux plus l'exprimer, ce truc-là, tu sais, de tricks, de techniques et de moves et de force, mais j'ai plein d'autres aspects de douceur et de sensibilité, tu vois. Et c'est pas facile de montrer autre chose que ce que tu as montré pendant des décennies. Tu sais, on est identifié comme ça à quelque chose et on a peur de montrer autre chose que ce qu'on a dit qu'on était, quoi, tu vois. Hmm. Et du coup, ça me donne envie de réagir à plein de trucs, bah, surtout que comme tu l'as dit, c'est la période où on s'est entraîné ensemble et où on recherchait cette sorte de liberté, c'est un mot qu'on met, mais il y a plein de choses derrière ce mot-là, tu vois. Euh, mais ouais, dans les différents trucs que j'ai envie d'aborder, déjà je trouve que c'est courageux d'oser parler de ça parce que je pense que dans les pratiques artistiques et surtout dans le break où c'est un milieu où faut avoir une image, faut donner l'impression qu'on est toujours à l'aise, qu'on est toujours serein. Quand on arrive en battle, on dirait que tout le monde est détendu alors que la réalité c'est que on est tous remplis d'émotions contradictoires, on est tous remplis d'attentes, de pression qu'on se met, que les autres nous mettent. Et on est quand même dans un milieu où on parle pas trop de ces choses-là en vrai et où on donne juste l'impression que ça roule. Et vu que personne n'en parle, tout le monde garde ça dans sa tête et faire un podcast comme ça, c'est une bonne occasion quand même de dire que ça existe et que tout le monde traverse ces choses-là de toute façon. Ouais. Et moi, je me rappelle vraiment quand on s'entraînait ensemble et qu'on était dans ces questionnements-là, je me rappelle où des fois on s'entraînait, tu faisais un passage et t'allais arrêter en plein milieu du passage pour dire ah attends désolé là je suis en train de danser pour vous en spectacle, là je danse pas pour moi et t'arrêtais le passage au milieu, tu vois. Et c'est la première fois où on s'est posé vraiment sérieusement sur ces questions-là d'être au clair sur à quel point est-ce qu'on danse pour les autres, à quel point est-ce qu'on est en train de faire un truc pour valider une image et à quel point est-ce qu'on le fait pour nous, tu vois. Et est-ce que tu saurais développer un petit peu toute cette période-là? Ça a été quoi les étapes? T'es passé par quoi pour tout doucement trouver ce chemin-là de la liberté qui est quand même pas facile à trouver? Voilà, là, on attaque le vif du sujet parce qu'en fait, c'est ça, toute ma vie, là, on va dire le centre de ma vie, c'est tout cet aspect-là, tu vois, dont tu parles, t'as dit, t'es courageux, t'oses parler. Ouais, justement, je parle de ça parce que c'est la raison pour laquelle j'ai accepté ce podcast. Tu vois ce que je veux dire? Mon but, c'est pas parler d'autre chose parce que c'est là que tu vois, même là, le fait de parler, c'est un truc, c'est une étape en plus pour moi. C'est pas facile de parler, parce qu'on peut se parler comme des potes, mais là, je suis enregistré et tout ça. Donc déjà, ça crée autre chose qui me demande, ouais, du courage et d'avoir confiance, tu vois, et d'avoir confiance dans ce qui va sortir de moi, sans vraiment être dans le contrôle, quoi. C'est surtout ça. C'est que j'ai beaucoup été dans le contrôle toute ma vie, en fait, et c'est ça que la vie me demande, là, c'est j'arrive à le faire dans certains aspects de ma vie, de m'abandonner, de laisser, tu sais,
notre naturel, mon naturel parler et tout ça, mais dès qu'il y a cette notion de regard sur moi, tu vois, ce truc de on me regarde et puis ouais, ça me ramène à toute ma vie depuis que j'ai commencé à 11 ans dans les battles, à être regardé et tout ça. Et c'est comme si j'avais peur de décevoir les autres, en fait, tu vois. J'avais peur de décevoir les autres parce qu'à un moment donné, ils m'ont soutenu, ils m'ont applaudi, ils m'ont dit ouais, bravo, team et tout. Et après, c'est comme si je leur devais quelque chose, tu vois. Et ça, c'est des trucs sur lesquels, voilà, il a fallu que je passe par des étapes où je me rends compte qu'en fait, les gens, ils s'en foutent de moi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mais à un niveau où ils pensent à eux. Ils pensent qu'à eux, en fait. Quand je dis ils pensent qu'à eux, c'est qu'ils pensent pas à moi quand ils rentrent chez eux le soir. Et très souvent, il y a des projections qui sont faites. Tu sais, par exemple, à Who Got the Flower, quand je suis venu, il y a des gens de ma ville qui m'ont dit, ouais, Tim, tu sais, j'ai dansé. Et puis, j'étais à un moment où déjà, c'était un progrès pour moi de faire ce battle parce que j'avais, voilà, j'avais mis du temps avant de reprendre les battles. Là, celui-là, c'était important. Important. En tout cas, il y avait du monde, il y avait des gens qui me connaissaient et tout ça, et c'était pas rien. Mais je le fais en m'abandonnant quand même, tu vois. Et malgré ça, il y a des gens de ma ville. Quand je dis malgré ça, c'est que j'ai pas non plus très bien dansé, mais je suis fier de l'avoir fait. Et il y a des gens de ma ville qui me disent, ouais, Tim, ouais, t'as perdu ta flamme, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, t'as perdu le fire. Des gens dont je dirais pas les noms, mais des gens de la région, tu sais. Et là, j'ai fait, mais en fait, ils étaient bien contents quand je faisais voir le B-Boy classique ou je sais pas quel battle et que je déchirais tout à l'international et que quelque part, ils s'identifiaient à moi ou ils vivaient un peu à travers moi le fait que Tim de Grenoble, il fait ça et tout ça. Et maintenant, quand je viens et que je foire, entre guillemets, vous me faites la gueule, vous êtes dégoûté, tu vois, mais en fait, enfin, c'est ce que j'ai ressenti, tu vois, et je me suis dit, ah, mais en fait, je suis là à pas vouloir les décevoir, à croire que ils veulent, et en fait, je vois que là, ils sont pas avec moi, tu vois ce que je veux dire, donc, c'est pas pour jeter la pierre sur eux, mais c'est plus pour dire, ah, en fait, cette pression que je me mets à croire que, à avoir peur de décevoir les autres, c'est une illusion, en fait, je vais décevoir personne parce qu'en fait, les gens s'en fichent un peu au final de moi, mais quand je dis s'en fichent, c'est pas méchamment, mais c'est juste que ils pensent à eux, tu vois. Et, et c'est le genre de truc qui m'a permis de lâcher, on va dire, c'était plus récent, hein, ça, mais ça m'a permis de lâcher sur cette impression d'être le centre du monde un peu. Parce que je t'ai dit, j'ai commencé et il y avait pas mal d'attention autour de moi et ça a commencé avec ma propre famille, tu vois. Et dans un sens, c'est flattant. Moi, ça me flatte, tu vois. C'est cool, on aime bien et tout ça. Mais en fait, ça te fait souffrir plus tard parce que tu crois que tout tourne autour de toi et tout. En fait, non. Sors de ça, Timothée, tu vois. Sors de ça. Là. Et puis, tout le monde est fort aussi. C'est ça le truc, c'est il y a plein de... Ouais, je pense que c'est ce qui se passe quand on commence dans un milieu depuis un jeune âge. Parce que j'étais quand même assez jeune. Et c'est pour ça que c'était aussi fort chez moi et que j'avais du mal à dépasser ces trucs-là, tu vois. Mais voilà, aujourd'hui, je parle sur un podcast en parlant de ça, donc c'est que je m'en fiche un peu plus, quoi. C'est clair. T'es plus au clair avec toi-même. Mais Ouais. pour revenir sur ce que tu disais, tout ce moment où tu t'es rapproché de Noé aussi pour essayer de trouver cette liberté. Quand je regarde pas mal de tes battles, j'ai l'impression quand même que t'es quelqu'un qui bouge beaucoup. Enfin, t'étais à Grenoble avec Silent Tricks, après t'es allé avec Vagabond, là tu fais des battles des fois avec Flying Step, avec Woody, Ouais. t'as fait aussi des battles avec Free Minds, et j'ai toujours un peu l'impression que t'es pas seulement dans un crew, mais que t'as un peu vagabondé dans plein de crews différents, et à des moments, bah, les crews aussi, ils ont arrêté de danser ensemble. Euh, mais tout ça pour dire que je pense aussi que ça doit être difficile de toujours aussi arriver et de commencer à danser avec des nouvelles personnes. Moi, je sais que là, par exemple, je viens d'arriver sur Bordeaux et les seules personnes avec qui j'arrive vraiment bien à m'entraîner à la base, parce que je me suis toujours entraîné qu'avec ces gens-là, c'est les gens de Nextape. Et là, de devoir arriver dans une nouvelle salle, avec en plus, bah, il y a quand même des bons danseurs à Bordeaux et de ça, de réussir à rentrer dans le cercle et de m'investir dans le training, c'était quand même une grosse étape. Est-ce que Ouais. toi, c'est des choses que t'as ressenti à chaque fois que tu bougeais comme ça dans différents crews avec différentes personnes ou pas?
Ouais, c'est sûr que quand on change de groupe, c'est un nouvel environnement, tu vois, c'est se faire des nouvelles marques et tout ça, tu vois. Donc, par exemple, dans Vagabond, moi, je connaissais personne, mais j'ai tout de suite capté Gaze, tu vois, que vous connaissez. À l'époque, j'ai senti qu'il y avait un truc en commun avec moi. Et puis, il venait aussi de son propre groupe. Donc, du coup, il avait un peu la même histoire que moi. Il venait d'un groupe, il avait déjà son niveau, il est rentré dans Vagabond. Et donc, par exemple, si je dis ça, c'est parce que, par exemple, dans ce groupe-là, dans Vagabond, c'est comme ça que j'ai, c'est comme ça que j'ai trouvé un allié, tu sais, pour me sentir bien assez rapidement. Parce que parfois, on peut être dans des groupes dans lesquels on n'a rien à voir quand même, tu vois. Et du coup, c'est pas facile à. Enfin, quand je dis on est dans des groupes, je pense que justement, on n'entre pas dans ces groupes si on n'a rien à voir avec eux. Mais euh, Vagabond, je suis rentré avec eux, ils m'ont proposé d'entrer dans leur groupe parce que voilà, c'était comme une offre et puis il y avait un échange qui se passait, tu sais, où moi j'apporte de moi, eux ils m'apportent de eux, mais euh, mais oui, entrer dans un groupe où tu connais personne, ça fait peur de poser le pied dans le cercle et tout ça. Donc après, je me suis fait des potes et ça allait mieux, mais c'est vrai que c'est de toute façon pas pareil que mon groupe d'avant et que mon groupe d'avant encore. C'est comme des nouvelles histoires à chaque fois qu'ils recommencent. Mais est-ce que tu dirais que ces changements de groupe aussi, c'était par rapport à des recherches personnelles dans ta danse que est-ce que par exemple t'allais voir Vagabond, enfin ou aussi est-ce que t'es rentré dans Vagabond plutôt parce que tu sentais qu'il pouvait t'apporter un truc que toi tu n'avais pas et que en fait il y avait une sorte d'échange et que tu trouvais chez eux un truc et après bah, peut-être aussi après t'allais dans un autre groupe ou t'allais dans telle région de France ou des choses comme ça quoi. Bah ouais, c'est clair. Vagabond, il m'a apporté euh, la visibilité et puis une forme de reconnaissance, tu vois. Parce qu'en fait, dans Vagabond, ça veut dire que tu as une certaine valeur quand même, tu vois, et que du coup, là, on va faire des gros battles, c'est plus les petits trucs, quoi, tu vois. Donc c'est tout ça. Bien sûr, c'est le rêve d'un breaker. Enfin, c'était mon rêve, quoi. C'était mon rêve d'entrer dans un groupe comme ça. Et je l'ai fait. Mais maintenant, comme tu dis, euh, bah ouais, c'est nouveau, on a un peu peur, on sait pas trop et tout ça. Et chaque nouveau groupe, bah c'est un peu un inconnu, mais après voilà, on fait de nouvelles marques, quoi. Par rapport à la reconnaissance dont tu parles par rapport à Vagabond, et c'est quand même un truc assez central. euh, Encore une fois, on dirait que c'est tabou de dire qu'on a besoin de reconnaissance des gens et qu'on a besoin de succès, etc. Euh, Ouais. Là, je jetais un coup d'œil pour être sûr de pas dire de conneries, mais dans la pyramide des besoins primaires et secondaires théorisée par Maslow, un sociologue, ça fait Mhm. partie des besoins de tout le monde d'être reconnu, d'avoir de l'estime des gens de nos sphères, de notre milieu. Euh, du coup, toi, très jeune, tu as eu une dose de reconnaissance un peu disproportionnée par rapport à la vie d'un jeune normal, tu vois, qui crée ensuite ce que ça crée par la suite. Aujourd'hui, du coup, toi, tu refais des battles aujourd'hui. T'as toujours un pied, voire deux, trois pieds dans la sphère du hip-hop parce que t'es DJ de différentes manières. Toi, aujourd'hui, maintenant, t'en es où dans ton besoin de reconnaissance là maintenant et dans les derniers battles que t'as fait, tu te sentais comment? Donc on va dire que j'avais un gros besoin de reconnaissance il y a encore quelques années, même il y a jusqu'à encore un an ou deux, parce que j'avais, quand j'ai un gros besoin, c'était dans le sens où je me montrais plus et j'avais envie de dire, Eh, mais je fais ça quand même, tu vois, et c'est vrai que il y avait quelque chose de l'ordre de, tu vois, les réseaux sociaux, et ben ça s'est quand même très accéléré. Maintenant, tu as tous les trucs de, tu vois, on va pas se mentir, tous les trucs des likes et tous les trucs des followers, ça procure quelque chose chez les gens. Quand le gars il a 50K, tu vois, tu peux pas dire que ça lui fait rien dans son estime de lui. Bien sûr, il sait qu'il a 50 000 personnes qui le suivent et tout ça, et donc automatiquement, enfin c'est ça le piège un peu des réseaux sociaux, c'est que ça donne, voilà, ça nous compare tout le temps, et donc du coup, je suis tombé un peu dans ce truc où quand je dis je suis tombé, c'est que je me disais, mais en fait, avant j'étais connu, avant j'étais quelqu'un, avant je faisais des choses et je les montrais, et aujourd'hui je montre plus rien,
Et en fait, c'était ça un peu ce qui m'a, on va dire à un moment donné, j'avais besoin de d'étancher un peu ce truc-là, tu sais, cette soif-là de montrer à nouveau ce que je savais faire, de le montrer bien, tu vois, donc j'ai fait quelques battles, j'ai fait des vidéos, j'ai eu quelques victoires et ça m'a suffi, on va dire, pour un peu apaiser, enfin pas apaiser, mais pour retrouver quelque chose et donc du coup aujourd'hui je suis encore dans un besoin de reconnaissance dans le sens où j'ai envie que les gens reconnaissent ce que je fais, mais c'est surtout ma priorité, c'est d'exprimer, d'entrer dans une expression complète de ma personne en fait, tu vois. C'est ça la chose la plus importante parce que c'est de l'ordre de ma survie carrément, tu vois. C'est-à-dire je vais pas être en forme dans ma vie et en bonne santé si je n'exprime pas ce que j'ai à l'intérieur de moi, quoi, tu vois. Parce que je l'ai compris avec les années, avec l'expérience, que en fait, ce qui me faisait le plus souffrir au fond, c'était de pas pouvoir dire ce que j'étais, quoi. Tu vois, ce que dire, c'est un peu comme l'amour, tu sais, ou aimer. Ce qui nous fait souffrir, c'est de pas arriver à donner l'amour, tu vois, de pas arriver à le délivrer, tu vois. T'as tout ça en toi, t'es chargé, tu vois, et tu le gardes parce que t'as des peurs, t'as des choses. Mais voilà, après, on accepte nos peurs, on accepte, c'est ça tout le travail, c'est d'accepter mon incapacité de délivrer ce que j'ai envie au fond de dire, tu vois. Donc ça met le temps que ça met et ça demande cette douceur dont je te parlais, sensibilité d'accepter là où j'en suis, punaise, parce que moi j'étais un mec qui fonçait, quoi, tu vois, depuis que je suis petit, je voulais avoir la vrille, j'ai fait la vrille, je voulais faire vriller un bras, je faisais vriller un bras, tu vois. Mais c'était que dans la force, tu vois, et la résistance et la lutte. Et en fait, il y a des moments où en fait t'es obligé de lâcher, de dire ok, en fait ça passera pas par ce chemin-là, en fait, tu vois. Je suis obligé de repasser par un lâcher prise. Ouais, voilà. Putain, j'adore ce que tu dis. Non, c'est trop bien de parler de ces sujets-là. J'ai envie de relancer avec une autre question par rapport à ça, mais avant, on va faire une petite interlude musicale qu'on s'était promis pour que ça scinde un peu en deux la conversation. Du coup, est-ce que tu aurais bon, en plus, toi, t'es producteur de son et t'es DJ. Est-ce que tu aurais un son que tu as envie de partager là à ceux qui nous écoutent pour faire une petite Ouais. pause? Bah, quand Mathis, tu m'as posé la question, j'ai pensé tout de suite à mon son Blessed sur mon SoundCloud. Sur mon SoundCloud, il s'appelle Blessed. En plus, il s'appelle Blessed, ce qui veut dire, je sais pas, béni, donc c'est pas mal, c'est sympa. Ça va dans le thème. Ouais, c'est vrai que ça va dans le Et thème. ouais, c'est un son que j'aime bien parce que il est vraiment un mélange de plein de choses qu'il y a en moi, quoi. Si tu l'écoutes, il y a plein de couleurs différentes et des rythmes dans les rythmes aussi, tu vois. Donc pour l'aspect technique, je l'aime bien, mais pour l'aspect feeling, je l'aime bien aussi, beaucoup. Trop bien. Et ben du coup, on écoute tout de suite Blessed. Bonne écoute à tous et à tout de suite.
On se retrouve tout de suite après cette écoute de Blest et on a la chance d'être avec le compositeur lui-même de ce son-là pour la suite de la conversation. Juste avant qu'on écoute ce son, tu parlais de l'urgence de dire ce qu'on est, que ce soit artistiquement ou dans nos feelings profonds d'amour et d'oser dire les choses aux autres. Et donc toi, t'as trouvé plusieurs médiums pour dire ce que t'étais, c'est-à-dire que t'as la danse, t'as utilisé la danse de différentes manières en plus, et t'as la musique depuis longtemps, mais là ça se concrétise de plus en plus chaque année vu que tu produis des sons et que tu es DJ dans des battles et que tu sors des mixtapes, etc. Est-ce que tu saurais nous expliquer ce que tu as besoin de dire de toi à travers ces différentes choses? Est-ce que tu as encore besoin de trouver comme médium pour peut-être dire tout ce que t'es, tu vois? Mais globalement, qu'est-ce que tu sens que tu as besoin d'exprimer? Ce que j'ai besoin d'exprimer, enfin, c'est vaste, c'est très vaste en fait. Si je devais te le dire maintenant là, c'est ce que je suis en train de faire maintenant, c'est-à-dire parler on va dire, sans parler forcément là de l'aspect musique et tout ça, tu vois. C'est ce que j'ai besoin d'exprimer, c'est de parler ou de m'exprimer sans contrôle en fait, sans avoir le contrôle, sans essayer de contrôler le truc pour pas me louper ou quoi que ce soit, tu vois. Et donc en parlant là maintenant, tu vois, je sens que je le sens, je sens que ça me fait du bien de parler avec toi maintenant parce que ouais, je sais que je suis enregistré, mais en fait, l'idée c'est pas de ne pas se tromper. L'idée c'est de juste dire ce que j'ai sur le cœur et on est des humains quoi. On n'est pas parfait, donc il y a beaucoup eu ce truc de perfectionnisme, tu vois, qui pose problème à beaucoup de gens, je pense. Pour revenir à la danse ou à la musique, on est trop perfectionniste et on est trop dur avec soi et machin et du coup on n'ose plus se montrer parce qu'on a peur de se louper. Et en fait, faut en avoir rien à foutre en fait, tu vois, et juste être un humain. Donc c'est ça on va dire la chose la plus importante pour moi, c'est ce truc-là aujourd'hui, parce que après je vais pouvoir dire du coup toutes les choses que je veux dire, et notamment les choses très sensibles, tu sais, parce qu'on je viens d'un milieu, le break. Quand je dis sensible, déjà je pense que quand tu écoutes ma musique, t'entends que c'est pas juste du boom bap ou de la batterie ou du hip hop hardcore ou je sais pas quoi, tu vois. C'est quand même beaucoup de mélodies et des accords, tu vois. Et moi je suis obligé qu'il y ait un truc qui me touche en fait. Et d'ailleurs c'était un peu un truc que les gens, pas qu'ils me reprochaient, hein, mais que j'entendais les gens dire. Notamment les breakers un peu lambda et tout ça, c'est Tim, ils sont posés, ils sont un peu trop tranquilles, genre tu sais c'est tranquille, genre c'est des musiques de films de Huck, tu vois ce que je veux dire, genre non mais en grossissant le truc, tu sais, parce que dès qu'il y a un peu de la soul et tout ça, bah ça fait bizarre un peu au breaker normal, tu vois. Et en fait bah non, moi j'ai toujours besoin de mettre un truc qui me fait des chatouilles au ventre quoi. Toujours qu'il y ait un peu de soul, tu vois. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose que je dis dans mes musiques depuis le début, mais je le gardais pour moi, tu vois. Je le montrais pas encore, je le mettais sur SoundCloud, mais j'osais pas trop encore le mettre sur Insta, par exemple. Je le mettais sur SoundCloud. Les gens de SoundCloud le voyaient, mais mais j'osais pas dire aux gens, hey, regardez, j'ai posté ça sur SoundCloud, tu vois. Bizarre, hein, parce que je le mettais quand même sur SoundCloud, mais sur Insta, j'osais pas que les gens de mon milieu voient ce côté-là de moi. Et en fait, c'est au fur et à mesure qu'on commence à oser, à oser montrer ce qu'on est, quoi, entièrement. Là, pour revenir à un truc comme ça, j'ai fait DJ au Red Bull BC One là, à Lyon, et ça a été encore un autre step de l'expression de moi, parce qu'en fait, t'as une responsabilité, tu gères toute la salle, et t'as aussi, t'as tes goûts, même si tu montres, il y a aussi un côté où tu mets des choses que les gens aiment parce que quand je dis les gens aiment, il faut un peu faire une balance en tant que DJ. Tu peux pas mettre que les trucs enfin tu peux mettre ce que tu veux, mais on va dire pour l'équilibre de l'événement, voilà, il y a des moments où je vais mettre des petits classiques que les gens connaissent, enfin des classiques
style les classiques de Red Bull, tu sais, parce que il fallait que je passe des sons clearés, donc c'est-à-dire des sons de la banque de Red Bull en fait. Et dans ceux-là, t'as les DJ Flag, tu sais, tin, 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 enfin tous ces sons un peu typiques du break, qui sont très bons, hein, mais qu'il fallait mettre un peu pour que les gens se reconnaissent et tout ça. Mais il y a avant tout le travail d'un DJ, c'est de mettre ses propres goûts, tu vois, sa propre sensibilité, ses propres goûts. Il y a beaucoup de DJ qui ont peur de ça et qui vont mettre un peu plus que les gens aiment, tu sais. Et c'est tout ça, c'est quelque chose qui nous parle de, euh, que c'est pas rien en fait d'être un DJ parce que c'est quelque chose où tu vas t'assumer quand même, tu vois. Tu vas passer ce que tu aimes et puis t'es pas à l'abri qu'il y a des gens qui se retournent et qui disent ah, c'est quoi ce son là? Ouais, vas-y, change, tu sais. Enfin, c'est déjà arrivé, tu sais, que les gens se retournent vers le DJ en mode c'est quoi ce son que tu nous balances, tu vois, mais le DJ qui tient ferme et qui garde le son, franchement, respect, tu vois, je l'admire, quoi. Et tu sais, il y a eu un truc récemment avec Ticia, là, qui a passé des sons à IBE, et en fait, il y a plein de gens enfin, ça a dégoûté beaucoup de gens parce que c'était des sons qui n'étaient pas vraiment dans le registre des sons de break, des sortes de remix un peu house spéciaux. Et j'étais juste derrière elle, en fait, quand elle passait les sons, et je me disais, waouh, le courage qu'elle a, tu vois, elle s'assume, quoi, elle passe des sons alors qu'ils ont rien à voir avec ce que t'entends d'habitude. Le résultat, c'est qu'il y a eu une polémique carrément où t'as Meno qui a dit ouais, faut pas passer des sons comme ça. T'as plein de gens qui ont dit que c'était de la merde et tout. Mais le principe, en tout cas ce qu'elle a fait, c'était fort, quoi. Elle a passé ce qu'elle aimait et puis elle n'avait rien à faire, quoi, tu vois. Euh, respect, et je l'ai senti, ce truc en tant que DJ, cette tentation qu'on peut avoir de passer ce que les gens aiment pour être au chaud, pour être au sec, tu sais, pour être validé. Mais en fait, je pense que c'est pas le vrai truc, quoi. Je pense que au fond, ça fait tellement du bien de passer ce qu'on aime, et je l'ai fait et je suis content, tu vois. C'était déjà arrivé qu'il y ait des gens qui se retournent pendant que tu passes un son que t'aimes et qui critiquent ce choix musical ou pas? Non, parce que j'ai pas assez, en tout cas, j'ai pas assez mixé. Je l'ai fait que 4 fois dans ma vie, donc je suis content que la quatrième fois c'était le BC One directement, tu vois. Mais je l'ai fait en 2018, je l'ai fait 3 fois sur des petits battles, et là je l'ai fait une fois, donc j'ai pas eu assez d'expérience, on va dire, pour que il se passe ce genre de truc. Mais ça m'est arrivé une fois. Ouais, il y a un mec du Nord, en plus, un mec qui a pas de, enfin bon bref, à un battle, il s'est retourné comme ça quand j'ai mis un son, un remix que j'avais fait de The Internet. Et il est assez soulful, tu vois, le son. Et en fait, il est quand même rythmé et tout. Mais tu vois, je l'ai mis, il y a une meuf qui chante et tout dedans. Et il s'est retourné un peu vers moi comme ça, genre, comme de dire, tu sais, qu'est-ce que tu fais, Tim, tu vois. Mais tu vois, je m'en souviens pour te dire. Mais c'était le seul moment où il y a quelqu'un où j'ai vraiment ressenti que ça a pas plu à des gens. Et puis ça arrivera sûrement, en fait. Et il faut que ça arrive et que justement, je sois OK avec ça, tu vois. Mais c'est particulier parce que enfin, ça me fait poser une question, c'est que dernièrement, quand même, j'ai l'impression que dans le monde du break, on entend un peu toujours les mêmes musiques. En plus, avec Red Bull aussi qui a sa banque de musique, bah, enfin, c'est quand même la plus Ah grande ouais, ouais. compétition. Donc, enfin, c'est toujours les mêmes sonorités qui reviennent et on perd un peu cette tendance ouais, d'avoir de la funk, d'avoir de la Ouais. voix aussi dans la musique. Et c'est particulier parce que, enfin, quand on vient à un event, on a le DJ qui est présenté, on sait quel DJ va venir, les danseurs savent aussi, bah ouais, enfin sur quelle musique ils vont danser, ils peuvent aussi, bah, genre juste aller écouter le DJ et bah, se dire, ok, bah c'est peut-être pas ma musique, peut-être que je vais pas y aller. Est-ce que toi, je sais même pas en vrai où je veux vraiment en venir, mais c'est que ouais, est-ce que toi aussi, ouais, c'est quelque chose que tu as remarqué que globalement, de plus en plus, on va vers des sonorités qui vont être plus, on va dire, robotiques et Mm. moins dans quelque chose de profond. Ouais, ouais, bah justement, c'est encore une fois Meno qui a soulevé le sujet là récemment. Je sais pas si vous avez entendu, mais il a réagi en fait à ce truc des sons clearés, les sons des banques en fait. Tu sais, parce qu'ils ont
Le truc, c'est que pour expliquer, en fait, en ce moment, vu qu'il y a beaucoup de live stream et tout ça, et ben en fait, ils ont besoin des droits des musiques. Sinon, ils n'ont pas le droit de passer du James Brown parce que ça passe à la télé en gros. Et du coup, bah Red Bull, ils achètent des sons, dont moi, j'en ai vendu plein, plus de 50 en hip-hop, en break et tout ça, tu vois. Et en fait, ils ont besoin de collecter des sons de plein de producteurs différents pour avoir leur propre banque et ne pas avoir de problème de droit. Et donc, le problème, c'est qu'en fait, au-delà du fait qu'il y a aussi des bons producteurs je l'ai écouté la banque, hein, il y a des bons trucs quand même, tu vois. Mais c'est quand même que les mêmes trucs qu'on entend, tu vois. C'est ça le problème, c'est que même si DJ Flag il est bon, c'est que DJ Flag du coup, parce que par exemple dans le break, c'est lui le meilleur pour moi. Enfin, c'est lui qui a la meilleure qualité de production de son, de battle d'aujourd'hui, et c'est pas pour rien qu'on n'entend que ces sons, mais du coup ça tourne que autour de ça, tu vois, et de quelques autres sons. Et puis ça ça a donné la couleur des battles des musiques des battles de maintenant, quoi. C'est faut que ce soit avec des accents comme ça, tin, tu vois, et ça devient pauvre parce qu'en fait t'as des producteurs qui se mettent à imiter ce truc-là et qui c'est comme une recette, tu sais, et du coup bah les breakers lambda, entre guillemets lambda, bah c'est ça qu'ils aiment, ils aiment ça, il faut qu'il y ait des petits accents comme ça, comme d'habitude. Et en fait, c'est pas du tout ça la musique. En vrai, c'est la funk, c'est le groove, c'est le feeling. Et il y a de la drum, et il y a des moments plus, on va dire, avec de la tension et tout ça. Mais là, c'est très limité, ces histoires de banque de sons. On tourne toujours autour des mêmes choses. Et du coup, comme j'ai dit, il y a même des imitations de ces sons-là qui sont même tellement pauvres. Et c'est de ça dont Meno parlait au Japon, là. C'est qu'en fait, ils ont passé 24 heures à danser, enfin, toute la journée à danser sur des sons où c'est que la même chose. Et il y a rien, il y a rien, il y a rien. Et il a fait un appel comme ça aux DJ, aux gens sur Instagram en disant, en gros, réveillez-vous, faut changer ce truc-là. Les organisateurs, faites quelque chose. Soit vous mettez moins de live, soit. Mais en tout cas, il parlait de certains DJ qui passent des sons de ces banques-là, alors que c'est pas des battles qui sont streamés. Et la réponse que ces DJ donnent, c'était Nobunaga qui parlait de ça, je crois. Il disait, j'ai posé la question à un DJ, pourquoi tu passes les sons clearés, donc les sons des banques, alors que c'est pas un battle avec un live. Et il lui dit, parce qu'en fait, c'est ce que les breakers, ils aiment. Voilà. Donc, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, en fait. Tu vois, c'est que le gars, en fait, met ce que les gens aiment pour que ça marche, mais il met pas ce que lui, il aime. Et ce que lui, il aime, je pense qu'en tant que DJ, à moins que ce soit un vieux DJ, hein, mais je pense qu'en tant que DJ, voilà, il a des goûts et ça toucherait les gens. Parce que là, c'est du robotique, comme tu dis, c'est la même chose tout le temps. Personne aime ça. On est des humains, on n'aime pas vivre tout le temps, tu vois, le même truc, quoi. On a besoin, et même si on a des sons comme ça, bah, qu'il y en ait quelques-uns, ok, mais pas tout le long, quoi, tu vois. Je suis pas contre, hein, je suis pas contre ça. D'ailleurs, j'en ai fait des sons comme ça, tu vois, mais pas que ça toute la journée, non, non, c'est pas possible. Et donc là, tu citais l'exemple que tu avais mixé au Red Bull. Si tu sais que il y a des compétitions où tu vas avoir des danseurs qui vont être plus dans une tendance à vouloir écouter ce genre de son, la question que je me pose, c'est du coup pourquoi tu vas dans ces battles-là et pourquoi tu vas peut-être pas dans un battle où peut-être plus, on va dire, plus nerdy, où les gens en fait ils ont envie d'entendre du James Brown, où ils ont envie d'entendre des sons plus soul, et où Ouais, aussi c'est pas streamé, où il y a pas de live en fait. Pourquoi du coup tu vas dans un battle Red Bull? parce que ils m'ont invité, en fait, et que tu parles en tant que DJ ou en tant que En tant que DJ, danseur? ouais. Parce que justement, c'est eux qui m'ont invité pour ça et que c'était une bonne opportunité pour moi de lancer mon activité de DJ parce que je l'avais pas vraiment lancé en fait. J'avais fait des petits événements, mais j'avais pas continué il y a 3 ans. Et là, suite à ma dernière mixtape, je m'étais dit que justement, je voulais faire DJ pour de vrai. Et c'est pour ça que j'avais contacté Stance et tout ça, qui l'ont reposté sur YouTube et tout ça, et sur leur page. Et de là, ça a fait de la visibilité. Et Red Bull, enfin Lilou, on va dire, c'est Lilou qui m'a contacté et les gens de Red Bull pour faire la qualif de Lyon, quoi. Donc évidemment que je dis oui parce que
c'est un gros événement. Regarde, même toi, Noé, tu l'as fait. Il y a peut-être des choses avec lesquelles on raisonne pas énormément, mais aussi c'est un événement de prestige et puis c'est quand même bien, tu vois. Donc, pardon, tu veux dire un truc? Non, vas-y, finis. Mais aussi, si ça m'a intéressé de faire Red Bull, c'est parce que j'ai vendu des sons à Red Bull et que je peux passer mes propres sons. Et c'est ça qui est intéressant, surtout. Parce que c'est vrai que passer des sons de la banque, c'est pas très intéressant parce que bon, c'est même pas tes. Tu peux choisir les meilleurs, en tout cas tes favoris dans ce truc-là, mais c'est pas tes vrais goûts, quoi. Et là où c'était cool, c'était que toutes les qualifs, j'ai pu mettre mes propres sons. Enfin, les sons, le Wu-Tang, James Brown et tout ça et compagnie, tu vois. Tout ce qui m'intéressait, j'ai pu le passer. Et à partir des phases finales, c'était Red Bull. Donc, les sons de Fleg, de One Up, les miens, et tout ça, quoi. Et c'était cool. Ouais, puis en plus, enfin, c'est toujours le même débat, mais t'en as qui disent qu'il faut accepter de rentrer un peu dans le système, ou en tout cas dans là où il y a le gros business et où la grosse visibilité pour le changer un minimum. Et je pense que être DJ, c'est comme être un danseur invité à un gros événement, c'est faire aussi un peu de la pédagogie et assumer de faire des choix que les gens ils vont pas complètement aimer, mais parce que ça permet d'éduquer aussi l'oreille des gens, quoi. Ouais, carrément. C'est Et clair. mais il y a on en parlait avec Yuxon sur ce podcast d'ailleurs. Lui, Yuxon, il disait pour estimer la qualité d'un danseur ou en tout cas la qualité de l'oreille musicale d'un danseur, faut lui demander de nous montrer sa playlist. Et il disait tous les bons danseurs normalement, les danseurs musicaux, si tu vas voir leur playlist, c'est une playlist variée, c'est une playlist riche, c'est une playlist où tu sens qu'ils sont allés chercher des sons. Et dans le rap, j'ai l'impression qu'on a quand même une lacune à ce niveau-là. Genre, et moi je m'inclus dedans, hein, tu vois, même si j'essaie, plus ça va, plus j'essaie d'aller vers de faire de la recherche musicale à proprement dit. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc en break où, en tout cas maintenant, où dans la plupart des salles, on tape mixtape break, tu vois, sur YouTube et on met ça, mixtape pour les centaines de breakers qui s'entraînent en France. Je sais pas comment c'est à l'étranger. Et, euh, et je me demande comment on en est arrivé là, alors qu'il y a eu une période où la valorisation de la musique un peu deep, tu vois, avec qui mélangeait tout un tas d'inspirations. Dans le break, avant, c'était super important et valorisé par pas mal de breakers, j'imagine. Comment toi, tu Ouais. penses qu'on en est arrivé à cette normalisation, un peu cet appauvrissement de la culture musicale? Je pense que déjà il y a un truc, c'est que il y a beaucoup de gens. En fait, on commence pas la danse pour les mêmes raisons, tu vois. Je pense qu'on commence pas la danse pour les mêmes raisons. Le break, en tout cas, on n'a pas tous commencé exactement pour les mêmes raisons. Et en fait, si je dis ça, c'est que ça se sent quand t'as des gens, ils ont commencé du style Total Feeling, par exemple, tu vois, le groupe. Ça se sent que eux, ils ont commencé dans un certain état d'esprit, avec certaines envies, et ils ont commencé directement avec la musique, par exemple, tu vois, avec le fait d'aimer des mecs qui aiment la musique, qui aiment le jazz et tout ça. Et par exemple, hein, c'est un exemple, et puis je connais pas les détails, mais j'imagine, et ça se voit dans leur danse. T'as beaucoup de gens, et je m'inclus aussi dans ça, qui ont commencé parce que on avait envie de tourner sur la tête, on avait envie de faire ces exploits physiques, tu vois ce que je veux dire? Même s'il y avait la musique, c'était aussi beaucoup les exploits physiques, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que du coup, il y avait, euh, en fait, il y a toute une partie de nous qui est, c'est pour ça que c'est pas pour rien que ça va au JO aussi. Moi, je pense que, après, c'est un autre débat peut-être, mais je pense que on a quand même une grosse part une volonté de montrer nos muscles, notre force, notre performance. Tu sais, quand je dis nos muscles, c'est dans le sens, on fait des 90, on fait des vrilles et tout ça. On fait des trucs qui sont physiques, on a envie de dépasser les limites, tu vois. Et ce côté-là, c'est un côté qui est très bien, mais qui fait que pour moi, il y a beaucoup de gens qui, du coup, en tout cas, il y a ce côté-là, il est très présent chez les breakers. Il est très présent chez les breakers, à la différence des danseurs debout, où c'est vraiment que la musique qui les drive. Enfin, depuis le début, c'est que la musique. S'il y a pas la musique, il va faire quoi le danseur debout? Peut-être des vagues, mais c'est pas ça qui compte, tu vois. C'est, il y a de la musique et ils dansent dessus. Nous, les breakers, on peut faire une coupole boule et pas besoin de musique, tu vois. Donc, ça veut pas dire que c'est mal. Ça veut dire pour moi que c'est un aspect de nous qu'on a besoin d'exprimer, tu vois.
et qu'en fait, ouais, on n'est pas tous des fans de musique dans le break, et pas du tout même, tu vois. Enfin, les breakers, et même à chaque génération, hein, c'est pas que pour moi aujourd'hui, c'est que à chaque génération, tu vas avoir des gens qui vont s'en foutre plus de la musique, et d'autres gens qui vont être plus branchés sur ça. Tu vois, je sais pas, Machine, par exemple, B-Boy Machine, bah, tu sens qu'il a absolument besoin de la musique pour danser, quoi, tu vois. Et voilà, et dans la même époque, t'avais Kim Yoon-soo qui faisait vrille coude un coude, tu vois ce que je veux dire, et donc c'était moins important pour lui, tu vois. Et pourtant, tout ça, c'est du break. Donc c'est ça un peu pour moi la réponse, c'est qu'en fait, euh, il y aura toujours ce truc-là des breakers et qui s'en foutront un peu du son, tu vois. Et c'est comme ça, parce que on est une danse, mais elle est aussi très sportive, tu vois, très perf, quoi, tu vois. Et est-ce que tu penses qu'avec l'arrivée des JO et de la création des fédérations, ça va accentuer ce mouvement d'une perte de diversité musicale et aussi d'une perte de l'oreille, on va dire, musicale des breakers? Bah ça c'est un point de vue, parce qu'en fait moi je vois pas vraiment forcément la même chose, tu vois. Je vois pas forcément que les gens ils perdent l'oreille. Au contraire, je vois des gens qui s'autorisent à utiliser les nappes et tout ça. Tu vois ce que veut dire, les nappes, les accents, enfin à danser. Enfin pour moi c'est tout comment dire, tout tout s'exponentialise, t'as de plus en plus de mecs qui sont que dans la technique, t'as de plus en plus de mecs qui se mettent à écouter le son, des mecs qui faisaient que des phases et qui se mettent à écouter le son. Je sais pas, moi, tu regardes un Alvin ou un machin, je suis désolé, il est plus musical que les phaseurs d'avant. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs, il fait des phases de fou, il entend le son, et en plus, il fait des petites mimiques avec son, tu vois, et je me dis, ouais, tu sais, ouais, chacun a son angle de vue sur le monde d'aujourd'hui, mais je pense que dans un sens, on va vers quelque chose, ouais, qui peut faire peur avec les JO, et est-ce qu'on va rentrer dans un truc de vraiment sportif et de robotiser, toujours les mêmes sons, machin, des critères et tout ça. Et en même temps, il y a un truc qui fait que je trouve que le break d'aujourd'hui laisse la place à tout le monde, en fait. Je trouve que c'est bien parce qu'en fait, tu vas avoir des petites big girls ou des petits b-boys qui avant, ils auraient jamais gagné pour moi. Et aujourd'hui, c'est comme si en fait, si tu fais le maximum de ton style, eh ben tu peux gagner. Tu vois ce que je veux dire? Si tu donnes le maximum de ton propre truc. Et pour moi, on va vers ce truc-là, finalement, de l'individu, de on est unique, et c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que du coup, euh, je sais pas, je dis un exemple, je sais pas, la petite Sissi de Melting Force, tu vois, elle fait des petites phases, des vrais 1 tour et demi. Et aujourd'hui, enfin, avant, par exemple, j'aurais, je l'aurais pas vu forcément gagner dans des battles et tout ça, avec le style qu'elle a par rapport à ce qui était un peu attendu, tu sais, du monde du break. C'est un exemple, hein. Et en fait, au contraire, je trouve qu'aujourd'hui, vu elle fait ça à fond et qu'elle l'assume avec ses petits trucs de danse et tout ça, tu vois, qu'elle fait, je suis heureux de l'avoir gagné dans des battles, et de l'avoir, elle ou d'autres gens, hein, tu vois, de l'avoir gagné avec ses petits tricks et tout ça, tu vois, avec son corps, tu vois, et je sais pas, je sais pas, j'ai un peu plein d'exemples comme ça de gens qui se mettent à gagner des événements. Quand je dis gagner, c'est qu'ils se mettent ouais, je sais pas, chacun a sa chance. Et du coup, dans les battles des rankings là, tu vois, ben j'ai vu des mecs gagner les battles. Tu sais, je sais pas moi, la dernière fois, Kid Karam, il a gagné le truc. Et en fait, c'était pas un gars pour moi qui était, je le trouvais pas extrêmement complet, par exemple. Et en fait, il s'est tellement donné à fond dans son style, il a tellement cru, tu vois, que ça s'est ressenti, et les jurys, ils ont voté en la faveur de cette personne qui a donné tout ce qu'elle était, quoi, tu vois, et c'est ça que je trouve bien, tu vois. Donc, ouais, tout est relatif, je pense, quand on dit euh, on se met à plus écouter la musique, ou que le monde il est que comme ça ou que comme si. Je pense qu'il y a de tout, et je pense que voilà ce que j'ai déjà dit. Carrément.
On approche de la fin de la conversation. Moi, je voulais un peu boucler sur ce dont on a parlé au milieu, au début et tout, par rapport à toi, comment tu réussis à faire ton chemin par rapport à tes questionnements sur qu'est-ce que tu mets de toi dans les choses, sur la liberté. Là, du coup, par rapport à d'autres périodes de ta vie, tu fais plus de training qu'avant, tu refais des battles, mais tu fais pas ces deux choses-là pour les mêmes raisons. Euh, dans quelle démarche t'es là en ce moment et pour peut-être les mois à venir pour les entraînements et les battles? Qu'est-ce que t'attends de tout ça? Euh, alors là, je vais avoir un battle, par exemple, dans un peu moins d'un mois. C'est le battle de Vaud avec Junior. Je l'ai fait avec Junior. Et entre parenthèses, c'était mon idole, quoi, quand j'étais petit. Donc je suis trop content de faire avec lui. C'est trop bien, quoi. Et du coup, on le fait en 2 contre 2. Et donc, du coup, très honnêtement, je vais, je vais m'entraîner parce que j'ai envie de faire une bonne presta. Parce que je me suis rendu compte que je m'étais pas assez entraîné pour un certain level, enfin, on va dire un haut niveau du break. J'ai repris les battles, mais c'était petit à petit, c'était des petits 2 contre 2 avec Willy dans la région et tout ça. Après, il y a eu Break the Floor là récemment où on a rencontré des très bons danseurs internationaux. On va dire, ça m'a un peu plus mis en confiance. Et là, j'ai eu un autre battle semaine dernière avec Willy. On a perdu, mais j'ai appris les leçons. Et donc aujourd'hui, bah, je me suis dit que j'allais m'entraîner du mieux que je peux pour retrouver un peu plus de technique, parce que je trouve que je me suis bien amusé là depuis ces 2, 3 dernières années. Enfin, depuis que j'ai repris un peu mon level, quand je vais à l'entraînement, je suis juste en train de freestyler. Enfin, j'ai aucun objectif, quoi. Donc j'en avais besoin de ça, mais euh, j'avais pas envie de travailler mes moves compliqués. Là, je sens que il est l'heure de travailler mes moves plus compliqués sans me mettre pour autant une pression de fou, quoi. C'est ça qui change avec avant, c'est que je peux aller vers des choses, vers des battles et des objectifs plus ou moins sérieux, sans que ce soit non plus trop sérieux, quoi. Tu vois. C'est pour ça que par exemple, je fais pas le BC One parce que je sais l'ambiance que c'est, tu sais, et comment je vais le recevoir ce truc-là. Ça va être un peu trop. Enfin, c'est trop sérieux quoi pour moi là maintenant et peut-être plus tard. Mais voilà. Donc par rapport au break, j'en suis là. Par rapport à la musique, je continue de faire des prods. Euh, J'aimerais bien faire un album parce que j'ai fait des mixtapes de break, mais à la base, je fais des sons, bah, comme le son que je vous ai fait écouter, tu vois. Et j'aimerais bien faire un album comme ça, avec des sons qui me représentent bien, et le mettre sur Spotify, le mettre en vente et tout ça. Mais c'est vrai que ça met un peu du temps. Et en tant que DJ, eh ben, on verra quoi. C'est que du plus. C'est que du plus. Trop bien. Écoute, nous, on a deux petites questions rituelles à chaque fois avant de finir les épisodes. La première, c'est une question de la personne d'avant pour la personne suivante. Du Ouais, coup, là, la personne qu'on a interviewée juste avant toi, c'était Iron Mike, un popper, un tonton du popping. ouais. Euh, et du coup, la question qu'il te pose, c'est si tu retrouves ton caractère de danseur dans ta manière d'être DJ. DJ ou beatmaker ou DJ? Parce que Bah, il a demandé DJ, après tu peux répondre pour les deux. en fait, je vais répondre pour ouais pour les deux parce que DJ c'est vraiment récent, hein, tu vois. Et on va dire que mon côté musique c'est plus la production de musique. Donc bien sûr, je retrouve un peu ce que je t'ai dit, tu sais, le côté enfin j'ai besoin de montrer une forme de technique, une forme de perf. Et du coup, on va sentir qu'il y a des drums, il y a des manières de placer les éléments et tout ça qui sont techniques, tu vois. Et aussi l'aspect du mix, c'est-à-dire comment je mixe les éléments entre eux, comment ça sonne. Euh, Tout producteur a envie de montrer cet aspect-là, de montrer qu'il est bon dans ça aussi, tu vois. Donc il y a le côté technique et il y a aussi le côté euh, plus sensible, quoi. Et du coup,
effectivement, c'est parfois en re-regardant des battles d'avant, je me rends compte que je me rends compte plus comment je ressemble à ma musique. C'est-à-dire que je me rendais pas compte que je ressemblais autant à ma musique en fait, que c'était la même chose, tu vois, ma danse et ma musique. Je croyais que dans le break j'étais que, tu sais, dans un truc où je rentrais dedans, alors qu'en fait non, j'ai j'ai toujours eu ce petit truc un peu timide où je rentre et tout ça, et en fait je crois que ça fait partie de pourquoi les gens m'aiment bien aussi peut-être, tu vois, c'est que j'en vois, mais qu'en même temps je suis, tu vois, je suis un peu timide, je suis pas, on sait pas trop, et je Ouais, pense. même, puis même le groupe dont tu viens de Grenoble, Silent Tricks, pour citer toi, Nono, Yamine. Moi, quand j'ai démarré, vous étiez un peu le crew qui m'inspirait et l'école dont aujourd'hui, moi, je me sens grave imprégné. Et pour moi, le nom Silent Tricks, il définit tout, tu vois. C'est-à-dire que Ouais, c'était les plus hauts niveaux techniques qu'on peut trouver, je pense, tu vois, dans le monde. Mais il y a quand même ce côté silent, le côté silencieux, élégant, en fait, qui fait que c'est vraiment pas du tout que de la technique. Et pour moi, la sensibilité et la douceur, elle est ultra présente dans cette manière-là de faire. carrément. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et bon, voilà, c'est ça. Du coup, oui, effectivement, pour répondre à Iron Mike, je retrouve. Ben, d'ailleurs, quand je pose mes sons sur ma danse, quand je fais par exemple un trailer de moi, tu sais, que je pose ma musique sur ma danse, ben ça va parfaitement, tu vois. Ça colle direct et ça me prend 2 secondes pour faire un montage parce qu'en fait, ça a exactement le groove est le même en fait. J'ai le même groove, tu sais, quand je danse que quand je fais de la musique et c'est un truc qui se ressent. Je pense c'est au-delà des yeux ou de l'oreille, c'est un truc qu'on ressent comme ça quoi, tu vois, c'est la même patte. Donc ouais, Iron Mike, je suis la même personne dans les dans les 2 mois. Et la personne qu'on reçoit après toi, c'est Lilou. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous donner une question ou un sujet à aborder avec lui, s'il te plaît? Bah, Lilou. En plus là, je lui parlais parce qu'on checkait pour les événements là. Bah écoute Lilou, qu'est-ce que je peux lui demander? Ouais, il y a un truc que je vais demander à Lilou, un vrai truc en plus, c'est depuis toujours, il suit cette voix qu'il a en lui là, ce truc où tu sens que il arrive à être lui à fond, tu sais, depuis le début. Je dis ça parce que j'ai regardé des battles d'avant, depuis qu'il était tout petit, tu vois, enfin tout jeune, je sais pas, 2003 et tout ça. Et c'est voilà, c'est quoi cette encre? C'est comme un truc qui l'ancre comme ça, qui le tient et qui fait que il, il, il s'en fout des autres. En fait, justement, peut-être que justement, c'est qu'il se dit lui-même qu'il s'en fout complètement des autres et que du coup, ça le renforce dans ce truc-là, tu vois. Mais bon, il a quand même tenu longtemps, quoi. C'est ça que je me dis, tu vois. C'est traverser les décennies et tu vois, les décennies comme ça en ne perdant pas pied, en restant centré comme ça. Et parce que t'imagines les critiques, les trucs des gens, tu vois, tu peux perdre confiance, tu peux perdre. Donc voilà, c'est ça, c'est qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait qu'il a réussi à toujours rester lui-même. Et j'ai un petit indice, mais bon, après je dirais pas. Vas-y, ça marche, on lui demandera. Et enfin, la dernière question qu'on a à te poser, c'est plus une recommandation qu'on te demande pour ceux qui nous écoutent, si tu peux nous donner 3 références de trucs, toi, qui t'inspirent, que t'aimes bien. Ça peut être des films, des musiques, ou même des références plus globales, mais 3 choses que tu pourrais recommander à ceux qui nous écoutent. 3 choses. Attends, laisse-moi réfléchir. Attends, spontanément, comme ça. La nature. La nature. Parce que, voilà, il y a toutes les réponses là-bas, tu vois. Et que on est la nature. Et que si jamais t'es un peu perdu, eh ben, va dans la nature, reste-y, tu vois. Et d'ailleurs, Noé, t'étais une des personnes qui me parlait de ça. Et en 2018, je comprenais pas trop, des fois, pourquoi t'allais faire des bivouacs tout seul dans la nuit, dans la forêt, dans la montagne, tu vois. Mais aujourd'hui, je te comprends. Je te comprends.
Un lieu en particulier Un lieu en à mettre particulier? en avant. Tu dis quoi? Un lieu en particulier à mettre en avant. Je cherche des destinations de voyage pour cet été. Ah là, bah à Bali. Ouais, Bali. Moi, j'étais à Bali J'aime la montagne aussi, hein, mais là, tu m'as fait penser à Bali parce que j'étais là-bas pendant plus de 6 mois et pendant même 3 mois encore l'année d'avant. Donc, c'est un endroit qui m'a fait du bien et je le conseille à tous. Maintenant, ça devient de plus en plus touristique et du coup, j'ai un peu peur que ça perde son charme. Enfin, la raison pour laquelle j'aimais Bali parce qu'il y a un peu tout ce que je veux. Je peux faire du yoga, je peux faire aller dans les bars, je peux aller à la plage. Il y a vraiment tout ce qui m'intéresse particulièrement dans ce pays-là. Et voilà, la montagne aussi, c'est super. Ensuite, un deuxième truc. Bah, j'ai tellement dit de trucs en fait que, enfin, on a tellement parlé aussi que je sais pas. Je vais pas revenir sur les mêmes trucs que j'ai dit, tu vois. Donc, la nature, la musique et et surtout, euh, vous êtes, en fait, ça c'est un truc qu'on entend souvent, mais c'est le truc que je pourrais dire pour finir, c'est qu'on est assez, tu vois, on n'a pas à être plus que ce qu'on est en fait, et et du coup trouver quelque chose qui vous mette bien et qui vous rappelle qu'en fait tout est ok, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tout est ok. Voilà, un chat, je sais pas, moi. Non mais tu vois, parce que un vrai problème du monde, je pense, c'est le stress, tu vois, c'est le fait qu'on soit stressé et qu'on pense qu'on n'est pas assez, et que on regarde les autres et qu'on se dise, ah non, tu vois, je suis pas assez, je suis pas légitime, je suis pas digne, je suis pas. Et en fait, bah, il y a rien à faire. Il y a absolument rien à faire. Tout est déjà là. Donc, trouve-toi un objet ou un truc qui te mette dans cet état de paix ou de, je sais pas moi, la nature. C'est pour ça que je disais la nature, parce que il y a quelque chose qui dépasse tout quand je vais dans la nature. Tu vois, ça fait, ah, C'est drôle, les 3 dernières interviews qu'on a eues, c'est même plus des références. À la fin, ça devient des conseils des conseils de bien-être. ouais, des conseils de bien-être. Ouais. Ben, parce qu'en fait, c'est pour nous en fait qu'on le fait aussi, tu vois. C'est-à-dire que quand on dit un conseil à quelqu'un, euh, c'est parce qu'on travaille sur ça, tu vois. C'est parce que je travaille sur ça et du coup, c'est pas que moi qui dis un truc en fait, c'est pour moi que je le dis d'abord. Donc merci de m'avoir interviewé, Merci quoi. à toi, Tim, de Avec nous avoir consacré 1 heure de ton temps. grave, même plus. Franchement, ça m'a mis trop bien. Je suis trop dans un bon mood. Trop bien. Eh, trop bien, Noé. Et on invite tout le monde à aller checker ce que tu fais sur SoundCloud. Ça s'appelle Newty, c'est ça du coup? Non, là, c'est Tim Andria. J'ai changé ça fait quelques années que j'ai changé, donc Tim Andria. Et sur Spotify aussi, et sur Apple Music aussi, mais c'est surtout sur SoundCloud qu'il y a beaucoup de mes choses. Euh, Ok, ensuite, je promets de mettre plus de choses sur Spotify, ce sera des choses plus intimes. ça marche. Voilà. Trop bien. Et ben, on invite tout le monde à aller voir. Et en attendant, prends bien soin de toi et merci encore. Merci les gars. Merci à vous. Ciao.